Aujourd'hui, ton miracle. Où es-tu là-bas? Ça vient pour toi ce jour. Si tu es assis et tu ne peux pas te lever, ce miracle sautera sur toi là-bas. Tu vas te lever au nom de Jésus. Si tu es couché, ce miracle va te rencontrer là-bas. La guérison, la délivrance, les yeux ouverts, les oreilles sourdes qui s'ouvrent. Pour toi au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Le Dieu qui ne peut faillir. La puissance qui ne peut faillir. La bonté qui ne peut faillir. Aujourd'hui, nous demandons, comme tu viens sur chacun, le salut pour chacun, la guérison pour chacun, la délivrance pour chacun, la manifestation de la puissance sur chacun. Chacun recevra au nom de Jésus. Le Seigneur te visite en ce jour. Et de grandes choses auront lieu dans chaque vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que vous avez entendu avant, mais ça vient autrement pour vous aujourd'hui. Jérémie nous dit, en Jérémie 33, verset 6, Jérémie 33, verset 6, Jérémie 33, 6, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, reste là et regarde. Reste là et vois. Regarde, reste là et contemple. Et dit, tu verras quelque chose ce soir. Moi, l'Éternel, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, eux tous, partout, ici au lieu Alpha, et également en ligne partout. Je les guérirai. Il y a différents types de maladies. Et quand il dit je les guérirai, la maladie de ton âme, la maladie de ton esprit, la maladie de ta pensée, la maladie de ton corps, la maladie de ta famille. Il dit tous les maux, toutes les maladies, toutes les impossibilités. Il dit, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je leur ouvrirai. Ça dit qui va te montrer ce soir. Et tu l'auras ce soir. Le Seigneur va t'ouvrir les grandes bénédictions de Dieu dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous parle ce soir du message intitulé « L'envol de notre foi vers une vie abondante en Christ ». Vous comprenez? L'envol. C'est comme si nous avons un avion. Parce que tout le monde peut prendre un vélo, une moto. Tout le monde peut aller à véhicule. Et il conduit vers la destination de la vie abondante en Christ. Mais ils sont lents. Toi, tu prends un envol. Tu traverses les montagnes. Toi, tu rentres dans l'avion. Et tu traverses l'océan. L'envol que tu prendras ce soir, c'est l'envol de la foi. Aucune montagne ne peut te déranger ce soir. Aucune rivière ne pourra te déranger ce soir.
Aucun obstacle ne pourra te déranger ce soir. Nous prenons l'envol de la foi. Et nous allons survoler tous les défis, nous allons survoler toutes les difficultés. Et tous les océans de tempête ne pourront pas t'arrêter ce soir. Tous les océans de l'incrédulité ne pourront pas t'arrêter ce soir. Nous prenons l'envol de la foi sur toutes les difficultés et nous allons atterrir sur la vie abondante en Christ ce soir. C'est pourquoi il dit que nous donnera ouvrira une source abondante de vie et de paix. L'envol de notre foi vers une vie abondante en Christ. Il y a 3 choses à considérer. Premièrement, c'est l'envol vers le pays du lait et du miel. L'envol hors de nos problèmes, l'envol hors de nos dangers, l'envol hors de nos difficultés, pour l'envol vers le pays du lait et du miel. Deuxième point, notre foi au Seigneur des miracles et de la guérison. La foi que nous avons. Et nous arrivons donc à rentrer dans ce vol. La foi que nous avons. Pour que le pilote ne ratera pas son chemin, la voie menant donc au miracle et à la guérison. La foi que nous avons au pilote. Que c'est un pilote expérimenté et qu'il va donc nous conduire de là où nous sommes, de notre maladie, vers la guérison que nous voulons. La foi au Seigneur. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Lorsque nous sommes dans le vol, la personne qui est debout et assise, cela ne dérange pas notre vol. Et tout ce qui se passe à gauche et à droite, on peut nous donner de l'eau, de biscuits ou pas, cela n'affecte pas notre vol. La foi que nous avons, que nous prenons le vol pour atteindre notre destination, tout dépend de l'homme qui contrôle le vol, c'est-à-dire tout dépend du pilote qui est là. Les vents du dehors, les nuages du dehors, quelque chose qui se passe autour de nous, cela ne dérange pas notre vol. Nous savons que le pilote qui est au contrôle nous conduira à destination. Notre pilote est Jésus-Christ. Notre pilote est Christ. Tout ce qui se passe dans ton corps, tout ce qui te passe avec tes voisins là-bas, ça ne va pas déranger notre vol. Ce soit un miracle de guérison. Dans ta vie, ce soit un miracle de guérison. Délivrance, de guérison, de miracle, de signes et de prodiges. Tu y arriveras là-bas ce soir. Troisième point alors, nous verrons la libération totale de la vie de misère et d'horreur. La libération totale. La misère sera oubliée aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez quand vous êtes dans un vol, dans un avion, si vous avez pris un avion avant, vous êtes assis à côté d'une fenêtre. Et quand l'avion décolle, les maisons sont grandes. Mais au fur et à mesure que l'avion monte et que l'avion monte, les maisons deviennent de plus en plus petites. Et l'avion monte encore.
les problèmes, les maisons et tout ce que vous voyez avant, ça devient comme une goutte sur un papier. Et comme l'avion monte encore, toutes ces choses, je ne les vois plus maintenant. Comme je passe du premier point au deuxième point au troisième point, ces choses, tu ne les verras plus. Le péché, je ne vois plus ça. La maladie, je ne la vois plus. Nous prenons l'envol ce soir. Toutes nos misères, tout disparaîtra. Tous nos horreurs, tout va disparaître. La libération totale de la vie de misère et d'horreur. Revenons au premier point maintenant. L'envol ou le vol vers le pays où coule le lait et le miel. Voici le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse. Il a donné la promesse aux enfants d'Israël. Et il a dit qu'il les sortira du pays de servitude. Il les sortira du pays des ténèbres. Du pays d'oppression. Exode 3:7. Et l'Éternel dit, Exode 3:7. L'Éternel dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu leur cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce soir, le Seigneur est venu te délivrer. Peu importe le directeur, le gestionnaire de tes problèmes, le Seigneur est venu te délivrer. De la main des Égyptiens. Pas forcément Pharaon, mais de la main des Égyptiens. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Comment est-ce que Dieu les a-t-il délivrés? Comment Dieu va-t-il te délivrer? Il te fera sortir de quelque part, du pays de servitude. Il te fera sortir du pays du mal. Comment est-ce qu'il l'a fait? Exode 19, verset 4. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'était le vol. Il dit, montez ici. Montez sur mes ailes. Est-ce que vous voyez ces avions-là? Et qui prennent l'envol. Vous voyez un aile à gauche, un aile à droite. Et vous êtes confortablement assis sur votre siège. On fait l'annonce. Ce n'est pas l'annonce qui vous amène là-bas. Et les hôtesses vont et viennent.
Ce n'est pas même ça le mouvement qui t'amène à destination. Et parfois, même quand l'avion prend l'envol, vous sentez des sensations. Ce ne sont pas les sensations qui vous amènent là-bas. Et parfois, quand l'avion est en train de descendre, de changer d'attitude, vous avez des sensations. En réalité, ces sensations-là n'ont rien à faire pour vous conduire à destination. C'est dans l'avion que vous êtes. Vous serrez la ceinture. Rien ne va m'éloigner du Seigneur. Vous concentrez votre vue. Rien ne va m'éloigner de cette destination. Et je sais que nous sommes dans l'avion. Vous pouvez dormir même. Vous pouvez être tranquille. Parce que le pilote est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. J'ai dit Dieu est à l'œuvre. Et nous avançons. Nous montons, nous nous rapprochons davantage. Tu es dans le vol. Je me rappelle. Nous étions au Cameroun il y a quelques années. Et quelques garçons jouaient au ballon. Et je prêchais à l'auditoire. Et on venait au moment de la prière. Et ces garçons qui jouaient au ballon ont cessé de jouer au ballon. Et l'un d'entre eux, de ces garçons, était sourd et muet. Et j'ai dit au nom de Jésus, que ses oreilles sourdes et muettes s'ouvrent. Et que les langues muettes parlent. Le garçon qui jouait au ballon sourd et muet était le premier qui a reçu son miracle. Notre pilote est là. Il nous amène au salut. Il nous conduit à la guérison. Il nous conduit au miracle. Et ce pilote est là. Pour toi aussi est venu. L'envol qui nous conduit au salut. Christ a déjà signé tous les papiers. Christ a déjà signé tout, pourvu tous les billets. Et toi, tu dois mettre les pieds sur les marches qui te font entrer dans l'avion. Quand tu marches pour entrer dans l'avion, tu ne te demandes pas, est-ce que vraiment l'avion peut m'amener là-bas? Bien sûr, il t'amènera là-bas. Il t'amènera à destination. Est-ce que la prière ce soir va me conduire au salut? Bien sûr, tu sais que cette prière te conduira au salut. Ah, est-ce que la prière... Est-ce que la prédication de ce soir va me conduire à mon miracle? Bien sûr, tu sais que cette prédication te conduira là-bas. Alors, nous entrons dans l'avion. Viens entrer avec moi. Où es-tu là-bas? J'ai dit, viens entrer avec moi. Le salut sera à toi. La guérison sera à toi. La délivrance sera à toi. Le miracle sera à toi au nom de Jésus. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ça, c'est le vol de l'Égypte vers le pays des miracles. Aujourd'hui, salut. Aujourd'hui, guérison. Aujourd'hui, délivrance. Où es-tu là-bas? Tu auras ça ce soir. Deuxième point maintenant. Notre foi au Seigneur des miracles et de la guérison. Notre foi au Seigneur des miracles et de la guérison. Pendant que le vol est en cours. Et je vais là où j'ai mentionné la destination. On nous dit que tous ceux qui sont dans l'avion vont à la même destination. La personne qui est à gauche, où est-ce que toi tu vas? Ah,
c'est là où je veux que lui-même va. Hein. Et je demande à la personne qui est à ma droite, où est-ce que toi tu vas? Et elle me dit la même chose. Et je te demande, où est-ce que toi tu vas? Je vais au lieu des miracles. Où est-ce que toi tu vas? Je vais au lieu de la guérison. J'ai dit, c'est là aussi je vais. Hein. Demande à la personne qui est à côté de toi, où est-ce que toi tu vas? Il va au lieu des miracles et de la guérison. Demandez à quelqu'un là-bas. Quelqu'un là-bas. Nous allons tous à la même destination. Et tous nous y arriverons. Et notre avion atterrit. J'ai dit, où est-ce que nous sommes maintenant? Il dit, le lieu que j'avais à l'esprit quand je suis monté dans l'avion, c'est là où je suis descendu. Et tout le monde atteindra la même destination. Miracle pour toi. Miracle pour toi. Miracle pour toi. Guérison pour toi. Ce soir, nous atteindrons la même destination de miracle au nom de Jésus. Voyons ceci. En Malachie chapitre 4, 2. Malachie 4, 2. Pour vous qui craignez mon nom, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le pilote est au contrôle. L'avion a deux ailes. Un côté de l'aile miracle, l'autre aile guérison. Et ces ailes sont étendues. Et il dit, et la guérison sous ses ailes. Ce qui veut dire que ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le pilote de son peuple, qui nous conduit, il a la guérison, les miracles sous ses ailes. Et ce soir, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de croire. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras guéri. Maintenant, comme l'avion prend l'envol pour notre destination de guérison de miracle, si tu as pris un avion une fois, est-ce que tu vois quelqu'un se lever là-bas? Et qui est en train de frapper, de battre un objet devant lui? Et quelqu'un qui crie et fait du bruit? Et les hôtesses viennent pour dire, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'avion puisse m'amener à destination. C'est pourquoi je crie. Et l'hôtesse dit, madame, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas besoin de crier, non? Tu n'as pas besoin de rouler par terre. Tu n'as pas besoin de faire de gymnastique ici. Le pilote est au contrôle. Je veux vous dire que Jésus, notre pilote, est au contrôle ce soir. Il va t'amener là-bas. Il veut t'amener là-bas. Crois à ce pilote et il t'amènera à cette destination. Du salut, la vie éternelle, la vie abondante. Est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois me punir? Est-ce que je dois jeûner? Je ne veux pas toucher de nourriture. Je veux vraiment avoir ce salut. Le pilote t'amènera là-bas. On n'a pas besoin de rouler par terre.
On n'a pas besoin de payer de l'argent. Ton billet a été déjà acheté par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit entre. Tout ce dont tu as besoin dedans, tout est déjà pourvu. Parce qu'il y a la guérison sous ses ailes. Il y a la guérison sous ses ailes. Il y a la puissance sous ses ailes. Quels que soient les cris, quelles que soient les gymnastiques, quelles que soient les manœuvres, quel que soit ce que tu feras, ça n'affectera pas la position et la force de ces deux ailes lors de l'envol. C'est là. Et ça te conduira à destination. Ce soir, le salut est venu pour toi. Ce soir, tu auras le salut. Ce soir, tu auras la guérison. Ce soir, tu auras la délivrance. Le pilote te conduira à destination. Il dit qu'il a la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 34. Voici une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle ne connaissait rien du vol dont nous parlons. Et elle allait vers ceux-là qui ont de vélo, qu'on appelle médecins. Et elle allait vers un autre, et ils n'ont pu rien faire pour elle. Pour traverser le sang, la perte de sang, pour qu'elle ait ce qu'elle a comme problème. Seul le pilote, par le vol, peut la faire survoler et dépasser cette perte de sang. Elle dit, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement. Toucher son vêtement. Je n'ai pas besoin de crier, toucher seulement son vêtement. Je n'ai pas besoin de paniquer, toucher seulement son vêtement. Je n'ai pas besoin de supplier Pierre et Jean. Je peux toucher le vêtement moi-même. Toucher seulement son vêtement. Si je puis seulement toucher son vêtement. Ce que les motocyclistes n'ont pas pu faire. Il me conduira par l'avion là-bas. Il te conduira par l'avion là-bas. Alors elle s'est rapprochée. Pas de pleurs. Pas de supplication. Pas de plaidoirie. Pas de crainte. Rien d'autre. Elle a étendu sa main. Ta guérison est disponible. Tu étends ta main de foi. Ton salut est disponible. Tu étends ta main de foi. Et elle toucha son vêtement. Pas sa tête, même pas sa main, même pas son côté, même pas ses pieds. Elle toucha son vêtement. Tout ce qui est connecté à Christ a de la puissance. Ton vêtement de puissance. Son ministre a de puissance. Même l'ombre de Pierre a de puissance pour donner cette guérison, ces miracles. « 12 ans d'infimité de problèmes s'est arrêté au même instant qu'elle a touché le vêtement. Problème de 12 ans va disparaître de ta vie aujourd'hui. De 20 ans, problème de 20 ans, de 40 ans va disparaître ce soir. Voyez ce verset 34 maintenant, de Marc chapitre 5. Mais Jésus lui dit, ma fille,
Ta foi t'a sauvé. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et sois guéri de ton mal. La maladie de plusieurs années va quitter ton corps ce soir. Le problème de plusieurs années va quitter ta vie ce soir. Le péché de plusieurs années va quitter ta vie ce soir. Tu le touches et le ciel te touche. Tu le touches et le miracle te touche. Tu le touches et le salut te touche. La paix viendra. La guérison totale, le salut viendra. Va en paix et sois guéri de ton mal. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains point. Ne crains point, crois seulement. C'est comme ça le salut vient. Est-ce que je serai sauvé? Ne crains point, crois seulement. Est-ce que ma culpabilité va partir? Ne crains point, crois seulement. Est-ce que je serai guéri ce soir? Ne crains point, crois seulement. J'ai jeûné, j'ai essayé. Vraiment, est-ce que je serai guéri ce soir? Ne crains point, crois seulement. Mon fils est sur le point de mourir. Ma fille est sur le point de mourir. Est-ce qu'il sera guéri? Est-ce qu'elle sera guérie? Ne crains point, crois seulement. Miracle. Le miracle vient lorsque tu ne crois pas, lorsque tu ne doutes pas que le vol te conduira à destination. Tu n'as rien à faire. Le pilote a déjà tout fait. Ce soir, le salut pour tout le monde. Ce soir, la guérison pour tout le monde. Est-ce que tu entends quand Jésus était là? Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu, ce soir tu l'as déjà reçu. Troisième point maintenant. La libération totale de la vie de misère et d'horreur. Nous allons vers un nouveau territoire où il n'y a pas de joug, où il n'y a pas d'oppression et il n'y a pas de lien. Les enfants d'Israël ont été en Égypte, en esclavage, pendant des siècles. Leurs aïeux étaient en Égypte. Et leurs grands-grands-parents aussi étaient en Égypte. Tous ces enfants d'Israël étaient en Égypte. Plusieurs années sont passées. Plusieurs générations sont passées. Et la génération actuelle s'est retrouvée en Égypte. Si on veut parler de problème générationnel, c'est là. Esclavage générationnel, c'est là. Le châtiment de plusieurs années, c'était là. Et les problèmes, les situations continuaient de siècle en siècle, un jour comme aujourd'hui.
J'ai dit un jour comme aujourd'hui. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Il est venu te délivrer. Il va briser ce joug du péché de ta vie. De ta maladie, il va briser ce joug. Il était dans la misère pendant plusieurs années. Ce soir, c'est la soirée de ta libération. Ta délivrance. Ta libération. Ton miracle. Ton salut. Voici le moment de ton affranchissement. Il dit, je suis descendu. Ta misère est terminée ce soir. La perdition, tout est terminé aujourd'hui. La plaie, la perte, tout est terminé. Voyons Jean 8, 30. Jean 8, verset 30. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il parlait encore. Il n'avait pas fini. Il était toujours en l'air. On n'avait pas atterri. Et nous voyons des territoires familiers par la fenêtre. Même avant qu'on ne fasse l'annonce. Et l'annonce dit on va atterrir bientôt. On va atterrir bientôt. Et comme le Seigneur parlait, les gens croyaient déjà. Le salut, je crois. La guérison, je crois. La délivrance, je crois. Miracle, je crois. Comme il parlait encore, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, le pilote fait maintenant l'annonce. Et dit, nous sommes sur le point d'atterrir. Chaque fois que tu veux voyager, cet avion est disponible. Et tu entres dans l'avion. Et nous enracinons. Nous allons dans tel endroit. Nous allons dans tel autre endroit. Nous allons dans l'autre endroit. Et si tu continues à nous patroniser, toute destination où tu veux aller, continue avec nous. Continue avec nous. Tu vas toujours atteindre cette destination avec nous. Miracle de délivrance, le pilote est là. Miracle de guérison, le pilote est là. Miracle pour briser les jougs, le pilote est là. À tout moment. Continue dans ma parole. Vous serez mes disciples. Tu ne seras pas un voyageur occasionnel, temporaire. Non, ton siège est réservé. Il y a un accord avec le Seigneur. Comme tu demeures dans sa parole, vous serez réellement mes disciples. Il y a des gens qui ne s'enregistrent pas dans l'avion. Et chaque fois qu'ils veulent un siège dans l'avion, ils vont au guichet. Et ils disent, quel est ton nom? Il n'a pas de place dans le registre. On vérifie le registre.
Aujourd'hui, nous sommes désolés, tout est déjà réservé. Mais lorsque toi tu viens, ton nom est écrit au ciel. Tu es un suiveur de Jésus-Christ. Comme tu viens, on te regarde. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Tu dis, mon nom était tête. On connaît ton nom déjà. Ton nom est déjà là. Oui, l'avion n'est jamais rempli à cause de toi. Il y a toujours de place pour toi. Tu as toujours ta place. Et verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est notre sauveur. La vérité, c'est notre rédempteur. Je suis assis là-bas. Et le pilote entre. Et avant qu'il entre dans la cabine où il va s'asseoir pour conduire, il passe là où je suis. Il dit, ah bonsoir, monsieur tel tel. Bonsoir, tel tel pasteur. Sois le bienvenu dans l'avion. Sois tranquille, je t'amène à destination. Quand ton nom est dans le livre de vie, le pilote te connaît. Le sauveur te connaît. Le rédempteur te connaît. Notre rédempteur te connaît. Et il nous prendra dans l'avion. Et il dit bonsoir. Tel tel. Mon disciple. Mon enfant. Citoyen du royaume de Dieu. Et sois tranquille. Ça ne va pas nous prendre assez de temps. Nous serons bientôt à destination. Vous connaîtrez la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaîtrez par expérience. Vous le connaîtrez personnellement. Et il vous connaît personnellement. Je connais mes brebis. Mes brebis sont à moi. Et à tout moment, tu as un désir, un besoin. Ce sera pourvu pour toi. Ce soir. Je veux t'inviter à venir à une place spéciale dans le cœur de Dieu. À venir à une place spéciale dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un lien? Il va t'affranchir. Ça ne prendra pas de temps. Parce que nous n'allons pas à vélo, nous n'allons pas à une barque, nous n'allons pas à moto. Ce n'est pas par le bus ou le car. Nous prenons l'envol pour y aller. J'ai dit, nous prenons l'avion pour y aller. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Parfois, le vol, c'est le matin. Parfois, le vol, c'est dans l'après-midi. Parfois, le vol, c'est dans la nuit. Peu importe l'heure, peu importe le mois, peu importe le jour, peu importe ce qui se passe, ce qui importe, c'est le pilote qui nous amène là-bas. Ce soir, c'est ta soirée. Dis, ce soir, c'est ma nuit. Le péché va disparaître. La maladie va disparaître. Tout va disparaître. La tête baissée, les yeux fermés. Il y a de place pour toi. Les autres sont sauvés, il y a de place pour toi. Les autres sont assis et sont tranquilles dans leur miracle. Il y a de place pour toi.
Tu veux le salut du Seigneur. Tu veux le pardon du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre pilote t'appelle. Viens, appelle, et tu seras sauvé. Viens. La vie éternelle viendra pour toi. Tu veux entrer dans ce vol qui nous conduira au salut. Tu veux recevoir le privilège pour être pardonné. Christ a payé pour ton billet menant au ciel. Christ a payé tout ce qu'il faut pour que tu aies le salut et la vie éternelle. Il ne faut pas que ton billet soit gâché. Lève cette main et dis, Seigneur, je suis là. Je suis dans cet avion qui me conduira de la terre au ciel. Lève cette main. Si tu lèves la main, lève-toi. Dis, Seigneur, je veux aller au ciel. Je veux avoir ton salut. Je veux avoir ton pardon. Je veux ta libération. Je sais. Tu as payé pour ce qu'il me faut pour aller au ciel. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Je prie avec vous maintenant. Pour que tu ailles, entre dans ce vol. Et le salut du Seigneur, la libération du Seigneur te sera donnée ce soir. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es un bon Dieu. Ce n'est pas ta volonté que quelqu'un périsse dans le péché. Tu nous as donné le Sauveur, le Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, notre pilote qui nous conduit de la terre au ciel. Et ceux-là ont levé leurs mains. Ici au lieu Alpha, là-bas en ligne, à la radio, à la télévision, continent du monde. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Donne-leur la vie éternelle au nom de Jésus. Tu as dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Sauve ceux qui lèvent la main, qui invoquent ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Tu es sauvé. Tu es pardonné. Tu as été affranchi. Maintenant tu as la vie éternelle. Rends témoignage dans leur cœur, Seigneur, qui sont maintenant dans le royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse debout. Nos conseillers sont là.
Préparez-vous aussi pour recevoir le meilleur. N'importe où vous êtes, Dieu nous donne le meilleur ce soir. Pendant que les conseillers s'occupent, donc faisons-le rapidement s'il vous plaît. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, disons au Seigneur ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Ce soir, comme nous avons entendu aujourd'hui, c'est le jour de miracle. Vous allez recevoir votre guérison ce soir. Vous allez recevoir votre délivrance. Les jours seront brisés. Vous recevrez quelque chose qui va vous surprendre. Le miracle qui vient du ciel. Soyez en prière, préparez-vous. Quelles sont les choses que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie aujourd'hui? Cette maladie qui a défié la médication va partir. Ce problème des yeux va partir. Aujourd'hui, c'est le jour où le problème va partir. Comme notre Père dans le Seigneur viendra pour la prière spéciale, croyez que ça va marcher pour vous. Croyez que ce problème va disparaître aujourd'hui. Priez, parlez au Seigneur. Peu importe la durée du problème, peu importe là où vous avez été, peu importe le montant déjà dépensé, croyez en Dieu que ce soir, vous aurez votre miracle. Vous êtes récipiendaire du miracle. Si vous avez amené quelqu'un aujourd'hui, peut-être la personne ne voit pas, donnez-leur l'assurance qu'ils vont voir ce soir. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, soyez sûr qu'ils vont recevoir le meilleur. Et après la prière, mais comme vous n'avez pas fait avant, faites-le. Bientôt notre Père dans le Seigneur reviendra pour la prière. Préparez-vous. Vous qui êtes en ligne à la radio, à la télévision, quel que soit, préparez-vous. Vous recevrez le meilleur par la grâce de Dieu. Vous qui êtes à l'hôpital, préparez-vous. Vous recevrez le meilleur. Vous nous suivez à la radio, à la télévision, sur Twitter, sur Facebook. Soyez prêts. Dieu va vous toucher spécialement. Identifiez ce miracle. Le problème que vous trimballez il y a longtemps, aujourd'hui ça va disparaître. Priez par le Seigneur. Priez par le Seigneur. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur ce soir, connectez-vous. Cliquez dessus. Et nous allons vous aider davantage dans votre nouvelle marche avec Christ.
que nous suivez en ligne, remplissez le formulaire en ligne pour pouvoir bénéficier des bénédictions de Dieu. Pour que nous suivez à la radio, à la télévision, préparez-vous. Alors, le Seigneur vous attend pour que vous puissiez vous connecter par la foi. Quel que soit le miracle que vous voulez ce soir, Dieu vous le donnera aujourd'hui. N'importe où vous êtes, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, quel que soit le continent où vous êtes, Dieu fera quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Notre Père dans le ciel a déjà dit, aujourd'hui sera le jour où tes problèmes prendront fin. Aujourd'hui, les problèmes sont terminés. Aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir. Aujourd'hui, tes oreilles vont s'ouvrir. Aujourd'hui, tu vas te lever pour marcher. Aujourd'hui, cette partie enflée va disparaître. Ce problème interne va disparaître aujourd'hui. Il a déclaré, crois-le, tu le verras manifester dans ta vie. N'importe où tu es, en ligne, à la radio, crois-le. Aujourd'hui, comme notre Père dans le Seigneur va prier, crois-le, tu auras ton miracle. Crois-le, tu auras ton miracle. Quel que soit ton lieu où tu es connecté, crois. Tu auras ton miracle aujourd'hui. Indique, nous qui sommes dans nos différents pays, préparons-nous. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. A été déclaré, annoncé. Tu ne repartiras pas sans ton miracle aujourd'hui. Tu es là depuis, ton miracle est déjà là. Tu étais là vendredi, ton miracle est déjà là. Et aujourd'hui, tout va être couronné. L'homme de Dieu revient maintenant. Gloire à Dieu. Ton vol parviendra à la destination de la guérison. La guérison sous ses ailes. Chacun. Quiconque entre dans l'avion, le pilote te conduira à destination et t'amènera à destination pour ton miracle. Si tu as besoin de guérison, lève la main. Et si tu veux un miracle, lève la main. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Et tu vas te lever pour marcher en recevant la force. Et tout enflement sur ton corps va disparaître. Toute douleur que tu as dans le corps va disparaître. Problème de longue date, voici le moment de ta guérison. N'aie pas peur, crois seulement. Je crois. Je crois. Ça va t'arriver comme nous croyons tous. Nous prions maintenant. Prépare-toi. La guérison vient pour toi. Père, au nom de Jésus. Dieu, tu es merveilleux.
Tu es le Dieu qui opère des miracles. Le nom de Jésus, ton Fils, ne faillira jamais. Les maîtrises par lesquelles nous sommes guéris n'échouent jamais. Ton amour ne faillit jamais. Notre foi en ta fidélité n'est jamais déçue. J'amène tout le monde devant toi. Et je demande, Seigneur, que ta main de guérison touche chacun ce soir au nom de Jésus. Toute maladie dans le corps, tout défi dans la vie, que Dieu apporte la guérison et la solution maintenant même. Sois guéri au nom de Jésus. Tous ces yeux aveugles, en ce lieu et partout, sois guéri au nom de Jésus. Je prie que la faiblesse dans les yeux disparaisse, que ta vue soit claire maintenant. Ceux qui sont sourds et muets, voici le moment qu'ils entendent et parlent. Touche-les par ton miracle de guérison au nom de Jésus. Que les sourds parlent. Que les muets entendent. C'est fait. Ceux qui ont d'enflement dans le corps, quelle que soit la cause, partout dans le corps, Dieu vous touche maintenant. Sa puissance vous touche maintenant. Les maîtrises de Christ vous guérit maintenant. Enflement, à ma gauche, à ma droite, derrière, au milieu, partout, en ligne. Enflement disparaît au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, asthme ou tout autre problème de respiratoire. Que Dieu vous touche maintenant. Que Dieu vous guérisse maintenant. Que Dieu vous délivre maintenant. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des défis dans le corps. Maladie de longue date, n'importe où dans le corps. Perte de sang, n'importe où dans le corps. Hémorroïdes, n'importe quel défi dans le corps. Cancer, n'importe quelle chose dans le corps. Ulcère, n'importe quel défi dans le corps. VIH, sida, n'importe quel défi dans le corps. Tuberculose, n'importe quel défi dans le corps. Toute maladie, toute infirmité. La guérison du Seigneur vient sur vous maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Accomplis ton miracle. Fais tes prodiges. Et que chacun reçoive maintenant. Mon frère reçoit. Ma soeur là-bas reçoit. Mon ami reçoit. C'est fait. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as fait le miracle dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant. Partout où il y avait le problème. Voici le moment d'examiner la guérison. Elle est déjà là. Et tu vas sortir pour donner ton témoignage. Merveilleux.